Alors, comment fait-on un coup droit, comme vous pouvez le voir en ce moment? Pour cela, nous allons tout décomposer de bas en haut pour ne rien oublier et faire au mieux, le tout sans se compliquer. Tout d'abord, au niveau des jambes. Le principe est simple, jambe droite devant et jambe gauche derrière si vous êtes gaucher comme moi. Si vous êtes droitier, c'est l'inverse, jambe gauche devant et jambe droite derrière. Les jambes doivent être semi-fléchies pour éviter de rester statique sur ces jambes. Néanmoins, dans un premier temps, l'objectif est surtout de réussir à faire le geste technique du coup droit. Donc en général, on a tendance à apporter moins d'importance au mouvement des jambes. Gardez tout de même à l'esprit qu'il faudra l'intégrer par la suite. Ensuite, les épaules. Elles doivent être légèrement fléchies pour être dynamiques sur votre geste. Étant donné que vos jambes sont l'une devant l'autre, votre geste ne pourra pas se faire face à la table mais sur le côté. Enfin, votre coude doit être décollé de votre corps afin d'avoir une aisance lors de l'exécution du geste, comme vous pouvez l'apprécier. Concernant le coup technique en lui-même, votre bras est au-dessus de la table, tandis que la raquette est, elle, face à la table, notamment pour vous préparer à exécuter le mouvement. Votre bras part en arrière et revient en avant pour taper au sommet de la balle et finir votre geste en direction de votre épaule. Je dis en direction de l'épaule, il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout. Tout dépend de l'endroit où vous voulez placer la balle. Pour indication, le bout de votre raquette sert de viseur et vous permet de diriger la balle. Une fois toutes ces indications prises en compte et assimilées, voici le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, voici le même geste au ralenti. Comme vous pouvez le constater, le bras part en arrière pour revenir en avant en direction de l'épaule pour taper la balle. Les épaules et les genoux sont à moitié fléchis et enfin le contact entre la balle et la raquette se fait au sommet du rebond. Notez également que les épaules et le bassin pivotent d'abord en arrière pour accompagner la raquette, puis pivotent bien évidemment en avant pour faciliter la frappe. L'inclinaison de la raquette, c'est un élément que je n'ai pas abordé précédemment, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Pour réussir un coup droit, la raquette doit être orientée ni trop haut, ni trop bas, de telle manière pour que la balle puisse correctement taper le côté adverse de la table. Voici ce qui risque d'arriver si votre raquette est trop ouverte. La balle s'envolera et pourra même ne pas toucher la table. Et au contraire, si votre raquette est trop fermée, la balle ne franchira même pas le filet. Alors, raquette ouverte ou plutôt raquette fermée? Épineuse question à résoudre. Par conséquent, difficile de donner un conseil général. À vous de trouver votre propre inclinaison en vous adaptant en fonction de la vitesse de la balle, mais également de votre adversaire. Tout est donc une question d'adaptation et d'aisance avec votre geste. Alors, pour un bon coup droit, il vous faut une position correcte des jambes, une devant l'autre, à voir en fonction si vous êtes gaucher ou droitier. Un dos et des genoux semi-fléchis pour éviter de rester statique et être dynamique sur votre geste. Un corps de côté pour être plus à l'aise vu que vos jambes sont placées l'une derrière l'autre. Un mouvement de balancier du bras, plus clairement un geste répétitif qui part de l'arrière vers l'avant. Une rotation du bassin et des épaules pour accompagner et faciliter l'exécution de votre coup droit. Une finition du geste vers le placement souhaité, avec cette fameuse notion de viseur au bout de la raquette.